Ce podcast vous est proposé par Chacom Diff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui on a que la compagnie Les Débarqués pour leur spectacle Silence de la mer. Ce spectacle se joue au Théâtre des Beaunes à 10h30 du 7 au 29 juillet, sauf les lundis. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Alors moi je suis comédien depuis une quinzaine d'années. Je viens souvent faire le Festival d'Avignon depuis 2010, mis à part les années Covid en 2020 et 2021. Et là en ce moment je joue donc le Silence de la mer et un autre spectacle l'après-midi. Je serai toujours là pour te tuer. Il s'appelle Joël Abadi. Voilà. Moi, je m'appelle Rainer Rovitz. Je suis comédienne. Je fais également de la danse. Donc, cette année, je joue donc dans Le Silence de la mer et également sur un spectacle en 3 éditions seulement qui s'appelle L'échappée poétique, en compagnie de Joël d'ailleurs, qui est un récital de poésie sur musique et danse. Bonjour, je m'appelle Olivier Hérault, je suis comédien, je joue dans Le Silence de la mer tous les matins, sauf le lundi à 10h30 au Théâtre des Brunes. Et je m'occupe aussi de la régie lumière et son du spectacle Je serai toujours là pour te tuer, où joue aussi Joël Abadi. Tous les jours, sauf le mercredi, à l'espace Alia à 15h30. Est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots le spectacle? Plouf, plouf, c'est moi. Eh bien, en quelques mots, c'est l'histoire d'un officier allemand qui est logé, comme tous les officiers en France, pendant la guerre de 1939-1945. Ça se passe en 1941. Il est logé chez un oncle et sa nièce. Et cet officier allemand rencontre de la part de l'oncle et de la nièce une opposition signifiée par le silence, car ils ont choisi, pour s'opposer à l'inacceptable, l'arme du silence. Et, tout l'enjeu de la pièce, c'est justement pour l'oncle et la nièce de faire un choix entre cette résistance passive par le silence et malgré tout la sympathie qu'ils peuvent avoir pour cet officier allemand quelque peu original, puisqu'il est musicien et non soldat à la base. Et qu'il ne fait pas partie du parti nazi et ne partage pas forcément les idées de l'Allemagne nazie. Et comment on adapte une œuvre de Vercors en pièce de théâtre? Ce n'est pas nous qui avons fait le travail, c'est l'auteur lui-même, Vercors, qui, peu de temps après la guerre, a fait une adaptation théâtrale de sa nouvelle Le Silence de la mer. Je rappelle pour l'histoire que Le Silence de la mer a été la première publication d'une édition qui, à l'origine, était complètement clandestine, qui s'appelle Les Éditions de Minuit, qui est encore bien existante de nos jours. Oui, à savoir aussi que Vercors, la nouvelle de Vercors a été très critiquée parce qu'on reprochait à Vercors de ne pas se positionner clairement. Et je pense aussi que par la pièce de théâtre, il a tenté de combler les lacunes de cette première œuvre et d'aller plus loin dans son engagement et dans sa démarche d'écrivain résistant. Alors moi je préciserais peut-être que en fait Vercors avait dès le départ cette idée d'inciter à une forme de résistance passive voire active vis-à-vis de l'opposition, en essayant d'ouvrir les yeux des Français sur ce que préparaient les Allemands, malgré une apparente cordialité qu'ils voulaient présenter aux Français pour mieux les entourlouper, et qu'il n'a fait qu'expliciter l'esprit de cette nouvelle dans cette adaptation théâtrale qu'il a écrite en 1949. Et bon, les critiques qui ont pu être formulées par rapport au caractère un peu avantageux de l'officier allemand, pour moi, elle dénote tout l'intérêt de l'œuvre, c'est-à-dire la subtilité avec laquelle il décrit une situation complexe et ambiguë, et des personnages qui sont tous les trois en prise avec des contradictions internes.
Et qu'est-ce qui vous a convaincu de faire cette pièce, de jouer cette pièce? Alors moi, on m'a proposé le rôle de l'officier allemand une première fois en 2010. Donc j'ai joué dans une première mise en scène qui a tourné entre 2010 et 2014. Et on m'a reproposé de jouer dans une nouvelle mise en scène, celle de Gilbert Ponté, qu'on présente toujours aujourd'hui, en 2016. Donc cette mise en scène que nous jouons à Avignon, en fait, elle existe depuis 2016. Et il y avait une première distribution qui a dû être changée. Et là, depuis 6 mois, Rayana Horowitz a repris le rôle de la nièce. Et Olivier Hérault, celui de l'oncle. Et moi, je suis très satisfait de la nouvelle harmonie qu'on peut trouver dans ce trio. Je trouve que ça fonctionne à merveille. Et qu'est-ce qui vous a convaincu, Jean-Pierre ou Rayana, de participer à ce projet? Olivier. Olivier, pardon. Jean-Pierre lui va bien, mais Olivier lui va mieux. Moi, je dirais que je suis une comédienne en construction et que je trouve que c'est un très beau rôle. C'est un rôle quasiment muet. Ça oblige à une forme d'humilité, à une considération du métier très différente, que le verbe est très beau, mais que le geste et l'émotion, il n'y a pas plus sincère au théâtre. Et pour moi, c'est commencer une professionnalisation dans le théâtre par un rôle quasiment muet. C'était un très beau défi et je suis très heureuse de pouvoir le défendre aujourd'hui avec ce qu'on a de plus sincère, notre visage, notre corps et ce qu'on peut transmettre par le mouvement et par les regards. Moi, j'étais extrêmement heureux qu'on me propose de reprendre le rôle de l'oncle. Et au début, j'étais un petit peu interloqué qu'on puisse me le proposer à moi, qui suis quelqu'un de très bavard, un bougeux, puisqu'un metteur en scène, quand j'étais débutant, je me souviens, m'avait attaché avec une corde sur une chaise pour pas que je bouge. Ça t'étonne pas, hein. Et là, ce rôle qui est quasiment muet, bon, j'ai quelques phrases de plus que Rayana, mais qui est un rôle permanent, m'a permis vraiment de sentir qu'il n'y a pas que le langage verbal pour parler, que le langage du corps, que la moindre émotion, même si on ne bouge pas, se voit. Et si on est vraiment sincère, ça se voit sur scène. Et quand on me demande, mais c'est pas trop dur de ne pas parler, j'ai vraiment pas l'impression de ne pas parler. J'ai l'impression d'être constamment en communication avec ma nièce. On se regarde très peu. Et quand on se regarde, c'est un petit peu, en clandestinité pour pas que l'allemand nous voie. Et on est vraiment en communication permanente. Et Joël me dit toujours, je suis vraiment en communication avec l'oncle, même si je vois que son dos. J'aurais peut-être envie de préciser que les deux personnages muets ne sont pas moins importants que le personnage que j'interprète. D'autant qu'ils sont un petit peu c'est eux qui vont reprendre le flambeau de la résistance passive puis active, qui sont présents du début jusqu'à la fin et que les spectateurs sont très attentifs à leur réaction par rapport au discours de l'officier. Et en fait, comme le disait Rayana, ce qui est vraiment intéressant au théâtre, c'est tout ce langage non verbal par le corps et surtout par toutes les choses qui nous échappent. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus convaincant en fait pour le spectateur notamment. Et comment on passe de rôles divers et variés à un rôle de soldat allemand? Et comment on arrive à changer de rôle juste après? De faire un autre rôle très différent? Je sais que Joël se prononcera mieux que moi, mais j'ai participé à un atelier organisé par le fils d'Olivier, où justement on a abordé cette question du comédien. Il expliquait que le comédien, en fait, c'est 3 personnes différentes. C'est une personne dans la vie de tous les jours, un comédien dans les coulisses et une créature sur scène. Donc je pense que pour interpréter de tels rôles comme
un officier allemand avec toute la charge émotionnelle et historique que ce rôle porte. C'est un rôle qui, je pense, Joël a beaucoup nourri de sa personne quand même. Moi, je trouve que c'est un rôle qui lui va très bien, tant dans la description qu'en fait Vercors dans la nouvelle que dans la dynamique qui s'installe dans la pièce. Mais je pense pour autant qu'avec de tels rôles, c'est très important de rester centré sur le fait qu'on reste comédien et personne de la vie de tous les jours. Et voilà, moi c'est ce que j'ai vu du travail de Joël et je suis assez fascinée par la possibilité d'incarner des choses très fortes et de recourir une vie normale en sortant de scène. J'ajouterais peut-être que, en fait, là, il se trouve que je joue 2, même 3 spectacles, mais c'est des spectacles qui ont été énormément préparés en amont. Et en fait, quand on reprend le rôle, eh bien, on peut profiter de toute cette charge qui a été apportée par ce travail préparatoire. Et on est vraiment transporté par tout ce qu'on a fait avant. Et c'est ça qui est formidable, hein. Tout ce qu'on a pu lire sur le sujet, toutes les répétitions, tout ça, ça nous nourrit, c'est un carburant pour jouer et ça nous apporte une énergie qui nous propulse. C'est ça que moi je trouve formidable au théâtre, c'est quand on est sur scène, on a parfois l'impression de vivre à 200%, tellement on est porté par des choses d'une richesse un peu extra-quotidienne en fait. Et est-ce votre première Avignon pour chacun de vous? Non, moi c'est mon second. L'an dernier j'étais de l'autre côté, donc du côté production. C'est comme ça que je suis entrée dans la profession. Voilà, et cette année ce sera donc de la production toujours, parce qu'une pièce ne se monte pas qu'en jouant, hein, je pense qu'on en est tous conscients. Et puis le côté planche aussi, qui renouvelle un petit peu cette aventure avignonnaise. Alors, je vais peut-être faire pleurer dans les chaumières, mais la première fois que j'ai joué à Avignon, c'était il y a 39 ans, dans une pièce qui faisait partie du off, c'est-à-dire on jouait dans la rue. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré ma femme, qui était donc une partenaire privilégiée et qui le reste encore. Et qui est d'ailleurs la metteuse en scène de la pièce Je serai toujours là pour te tuer. Nos histoires se croisent continuellement et j'ai rejoué à Avignon, je ne sais plus, il y a 15 ans. Et puis de nouveau ici. Puis sinon, je suis venu plusieurs fois à Avignon, mais en tant que spectateur. Bon, comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai fait le Festival d'Avignon la première fois en 2010 et j'y ai joué tous les ans jusqu'en 2019. J'ai fait une pause en 2020, 2021 et là j'ai repris l'année dernière et cette année. Donc je suis devenu un peu accro à ce festival. Et est-ce qu'il y a toujours de la même magie à chaque fois, tous les ans que vous jouez? Oui, moi je trouve qu'il y a une effervescence dans ce festival qui est exceptionnelle. Alors c'est très intense, il y a une grosse préparation en amont, logistique notamment, mais une fois qu'on est sur place, il y a on est porté par l'ambiance de ce festival. Euh, même si on a beaucoup de choses à faire en tant que comédien, tracter, mettre des affiches, jouer, faire la promotion du spectacle, on est emporté par cette vague qu'est le Festival d'Avignon. Quand on est au Festival d'Avignon, qu'on soit spectateur ou comédien ou technicien ou dans la production, on est complètement en dehors du temps. Le reste du monde est très très loin. Et c'est paradoxal parce qu'en même temps, le théâtre est là pour parler du monde, réveiller le monde, le faire évoluer. Et ce que je trouve formidable, c'est que toute cette effervescence, c'est de l'énergie conjointe qui nous permet quand même d'avoir un peu d'espoir dans ce monde de brut.
Moi, je dirais que c'est une expérience nouvelle, mais que par rapport à l'an dernier, c'est un Avignon qui est différent. Après, moi, j'ai une histoire personnelle avec Avignon où Avignon, ça a été une grande révélation l'an dernier et ça a, je pense, vraiment bouleversé ma vie. Donc, je reviens à Avignon avec une certaine nostalgie aussi de la puissance qu'a été cet événement dans ma vie l'an dernier. Mais avec aujourd'hui la tête un petit peu plus froide et une conscience des réalités plus grande. Et puis aussi le métier qui rentre. Oui, alors, dernière petite chose que j'aurais envie d'ajouter, c'est que ce qui est exceptionnel au Festival d'Avignon, c'est la possibilité de rencontrer les spectateurs, d'échanger avec eux. Ça, c'est vraiment extrêmement enthousiasmant pour des comédiens de pouvoir avoir ce contact dans la rue, quand on tracte, à la sortie des spectacles. Et voilà, de pouvoir autant échanger et d'aller voir également d'autres spectacles, d'autres comédiens. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Et pour finir, est-ce que vous avez 3 mots pour qualifier votre spectacle? Je vois qu'on me tend le micro. Je veux pas que ça paraisse bateau, mais je vais dire engagé. Engagé pas juste dans le fond, mais aussi dans la forme. Voilà, c'est une pièce qui parle de résistance. C'est une pièce qui parle de prise de position, de courage. Donc je dirais engagé. 3 mots, c'est ça? Je dirais danse, parce que le silence a un poids en fait avec lesquels les mots ne peuvent pas rivaliser. La torture par le silence est parfois plus terrible que la torture par les mots. Donc voilà. Et ensuite, je dirais sensible. C'est une pièce sensible. C'est une pièce où il faut prendre le temps de se pencher et qu'il faut prendre le temps tant pour les personnages que pour le public. Il faut accepter de se laisser toucher. Par une mise en scène déjà qui n'est pas forcément c'est pas commun un spectacle comme ça, donc ça demande de prendre un recul et d'être très présent pendant la représentation. Alors le premier mot sera résistance, le deuxième mot éveil des consciences et le troisième mot humanisme. Faut-il que je développe? Non, pas forcément. Bon, bah, moi, je vais peut-être faire un mix entre ce qu'ont proposé mes partenaires. Donc, bah, je dirais également engagé, émouvant et incitant à la réflexion. D'accord. Merci à tous les 3. Je rappelle le nom de la compagnie Les Démarqués pour le spectacle Le Silence de la Mer. Ce spectacle se joue au Théâtre des Brunes à 10h30 du 7 au 29 juillet, sauf les lundis. Merci à tous les 3. Merci. Merci. À bientôt. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.